Salut, salut, bonsoir chers amis, comment allez-vous? Eh oui, nous sommes là, il est 19h30 et nous sommes à notre rendez-vous dans les 100 jours de prière et nous voulons vraiment vous remercier d'être là ce soir. Je crois que notre Dieu est bon, qu'il prend soin de chacun d'entre nous et je voudrais vraiment vous saluer, fraternellement Jésus-Christ. Bonsoir François, bonsoir Françoise, bonsoir Marie-Nelly, merci d'être là. J'espère que vous avez passé une bonne journée. La nôtre a été très bien remplie ici, mais nous sommes contents d'être là ce soir. Parce que Dieu nous accorde la vie, tout simplement, parce que nous sommes contents de vous retrouver avec cette équipe qui est en train de se former pour une plateforme de prière où nous voulons intercéder auprès de notre Dieu. Dans nos 100 jours de prière où nous cherchons l'appui de l'arrière-saison, nous cherchons un réveil spirituel et nous voulons bien sûr prier pour tous ceux et celles qui sont affectés par le coronavirus. Donc nous voulons vous saluer tous fraternellement. Bonsoir Carmen, bonsoir Charles, bonsoir à chacun d'entre vous, mes chers amis. Je salue bien sûr nos amis qui sont ici au Sénégal, nos amis d'Akawa. Nous vous saluons fraternellement en Jésus-Christ. Je pense aussi à nos frères et sœurs de Dakar, à mes frères et sœurs qui sont à Kolda, nos frères et sœurs qui sont à Niagis, à Ziguinchor, à Saint-Louis. Nous vous saluons fraternellement, ceux qui sont dans le Grand Nord. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que nous puissions vraiment ensemble passer un moment en sa compagnie. Je salue bien sûr nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, aux Antilles françaises, ceux qui sont à la Martinique, tous les amis de Corridon, Yasmine, Lulu, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous pensons aussi à alors, bonsoir, notre cher ami Laure, bonsoir à nos amis d'Haïti, que Dieu vous bénisse. Vous avez votre place dans notre cœur, nous pensons à vous. Bonsoir à Montréal, bonsoir à chacun d'entre vous, bonsoir à Paris, et nous savons que Dieu est là ce soir. Nous voulons vivre un moment avec Dieu, nous croyons que notre Seigneur est présent, qu'il attend son rendez-vous comme nous-mêmes pour pouvoir nous rencontrer et déverser sur chacun d'entre nous sa puissance et son amour. Nous voulons prier. Pour commencer ce moment, je voudrais vraiment vous inviter à vous joindre à nous par la prière. Ceux qui nous rejoignent, faites-le. Nous vous saluons. Bien sûr, ceux qui vont nous regarder tout à l'heure sur le différé sur YouTube, ils recevront les mêmes salutations parce que nous croyons que nous avons du plaisir à nous retrouver autour de la parole du Seigneur. Merci aux uns et aux autres et que Dieu vous accorde à tous une grâce spéciale en ce soir. À la famille Boniface qui est là, que vous saluons, que Dieu vous accorde toutes ces grâces. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous guider pendant ce moment. Voulez-vous prier avec moi ce soir? Seigneur, merci, 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 merci encore. Merci pour la vie. Merci pour ta protection. Merci pour que tu continues, parce que tu continues à manifester ta grâce, ton amour en visitant ceux qui sont malades du coronavirus, en protégeant le personnel soignant. Merci de ce que tu nous permets d'être connectés autour de ta parole, dans un moment de réconfort, de soutien autour de ta parole. Il n'y a rien de meilleur que cela. Merci Seigneur de ce que tu as rendu ce moment possible. Te disons merci pour ces 100 jours de prière qui ont commencé le 27 mars et qui iront jusqu'au 4 juillet. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, que nous aimons, que nous adorons en cet instant. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà, nous sommes encore de retour, chers amis, dans ce temps important que nous vivons autour de la parole de Dieu. Je sais que vous êtes là, que vous êtes toujours fidèles. Je rappelle notre adresse email pour ceux qui veulent nous envoyer des mots. Si vous avez quelqu'un pour lequel vous voudriez que nous puissions prier, faites-nous le savoir. missionseneg7@gmail.com et là nous recevrons vos messages. Nous allons prier avec vous. Nous allons demander à l'équipe de prière ici de pouvoir se joindre à moi dans cette démarche de prière parce que nous voulons vraiment que Dieu puisse nous aider à faire une expérience avec lui par la foi. Ce soir, je vous invite à prendre vos Bibles. Comme d'habitude, nous sommes en temps de rencontre autour de la parole de Dieu. Dans le petit prophète, on l'appelle petit par sa taille, la taille du livre, pas forcément dans le contenu, Michée chapitre 6 et au verset 8. Michée chapitre 6 et au verset 8. Alors c'est juste avant le livre de Nahum, si vous avez cherché, et après ou avant Michée, vous trouverez le livre de Jonas. Et puis vous avez donc Michée chapitre 6, et j'aimerais avec vous considérer le verset 8. Vous avez trouvé? Très bien. Nous allons lire ensemble
ce que dit le texte, ce que dit le prophète. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voici, chers amis, ici contenu une recette pour un homme, pour une femme victorieuse. Hier soir, nous avons découvert combien il était important que nous puissions goûter, que nous puissions dévorer la parole. Ici, ce soir, le prophète Michée, nous permet de pouvoir découvrir cette recette, je dis bien, qui devrait nous conduire vers la victoire avec Jésus. C'est Dieu qui parle à son serviteur Néhémie, pourquoi je dis Néhémie, à son serviteur Michée, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Je suis content que nos amis nous rejoignent. Nous saluons Georges et Élie qui sont là. Merci encore que vous soyez présents. Voilà ce que dit le texte. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il ne nous laisse pas dans le noir, dans le doute. Il veut que nous sachions qu'est-ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Et il s'adresse à vous et à moi pour que nous puissions comprendre que Dieu veut que nous soyons toujours à son écoute. Voici, il dit ce que l'Éternel demande de toi. C'est simple. Que tu pratiques la justice. Être un homme droit, un homme juste, un homme qui respecte l'autre, un homme qui respecte son vis-à-vis. Que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher avec Dieu, c'est la garantie d'arriver à destination parce qu'en fait, Dieu a toutes les cartes. Il a le meilleur GPS au monde et par conséquent, marcher avec lui, nous sommes sûrs d'arriver à destination. C'est comme si nous étions aujourd'hui un peuple d'hommes et de femmes aveugles. Et il nous faut quelqu'un pour pouvoir nous guider, pour nous montrer le chemin. Et la parole de Dieu est celle qui va nous conduire sur le bon chemin. Le psaume 119, verset 105, nous le disions il n'y a pas si longtemps que cela, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Nous vivons aujourd'hui dans la période la plus solennelle de l'histoire du monde. Et je sais que beaucoup s'en sont rendus compte. Le sort de tous les mortels est sur le point d'être fixé. Maintenant, dont nous parlons. Notre destinée éternelle, aussi bien que le salut d'autres âmes, dépend du choix que nous faisons maintenant. Donc, laissons-nous guider par l'esprit de la vérité. Tout disciple de Jésus devrait faire monter vers Dieu cette prière fervente. Et voici la prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Simple prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Humilions-nous donc devant lui par le jeûne, par la prière et méditons longuement ce qui concerne sa parole. Et tout spécialement, chers amis, écoutez bien ceci, tout spécialement les scènes du jugement contenues dans la parole. Cherchons à acquérir une connaissance profonde des choses de Dieu. Nous n'avons pas un instant à perdre. Des événements d'une importance vitale se déroulent autour de nous. Nous sommes en train, chers amis, comprenez bien ceci, nous sommes sur le terrain enchanté de Satan. Alors, sentinelle de Dieu, ne dormez pas, car l'ennemi est tout près de vous. L'ennemi est tout près de vous, de moi, prêt au premier signe de relâchement ou de somnolence à faire de nous sa proie. Alors, j'espère que vous comprenez ce que nous vivons actuellement, chers amis. Il y a ce coronavirus a mis en exergue, a réveillé tellement de choses qui nous rendons compte combien
Nous sommes actuellement dans un temps particulièrement troublé. Et plusieurs se posent des questions sur comment expliquer ce coronavirus. Certaines personnes vont dans toutes sortes de supputations disant que c'est Dieu qui a envoyé ces plaies. Nous ne sommes pas encore dans le temps des plaies décrites dans l'Apocalypse. Ce n'est pas encore, mais nous sommes juste dans le temps qui va amorcer le temps de la fin. Et je suis très heureux que nous ayons cet espace pour pouvoir nous arrêter un instant et considérer la parole de Dieu. Je suis très heureux que les hommes se rendent compte que le temps est important, que le temps qu'on accorde à Dieu est important. Ce que je viens de lire ici est tiré du livre Tragédie des siècles, la page 651. Je vous recommande aussi, puisque nous avons peut-être un peu plus de temps dans cette période du coronavirus avec le confinement pour certains, je vous recommande à lire ce livre. Il fait une explication, un détail de ce que dit la parole de Dieu. Mais nous comprenons, chers amis, que nous sommes, vous et moi, entrés dans un temps qui est le temps de la fin. Et par conséquent, il est nécessaire que nous soyons attentifs, que nous soyons éclairés, que nous soyons, que quelqu'un nous guide. Et le guide que nous avons pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes, ce ne sont pas les informations, ce ne sont pas les médias. Le guide que nous avons, c'est la parole de Dieu. C'est ça le guide. Et aujourd'hui, pour ne pas se tromper, il faut prendre le temps d'étudier la parole. Pas lire la parole comme ça, on lit de manière machinale, par acquis de conscience, mais étudier pour comprendre ce que Dieu a en réserve pour nous. Cette femme, Madame White, dit dans son livre Tragédie des siècles, cette phrase que je voudrais encore souligner pour vous: cherchons à acquérir une connaissance profonde des choses de Dieu. Et elle ajoute, nous n'avons pas un instant à perdre. Et vous comprenez pourquoi le texte que nous avons lu ce soir est important. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est fondamental. Que tu aimes la miséricorde, l'état d'esprit, le cœur que nous avons. Et que tu marches humblement avec ton Dieu, guidé par Dieu. Alors ce soir, je vous invite à donc vous engager comme moi-même à passer plus de temps à étudier la parole du Seigneur. Dieu est en train de bouleverser les choses et nous sommes très heureux de ce qui se passe. Alors certains sont paniqués par rapport au coronavirus, mais nous réjouissons parce que nous savons que ceci est un signal qui nous annonce que nous allons bientôt entrer dans le temps de la fin. Alors bien sûr, il y aura, comme on lira la prophétie, il y aura des événements qui seront catastrophiques, qui seront parfois effrayants. Mais Dieu nous dit dans sa parole, ce ne sera que le commencement de la fin. Parce que très bientôt, nous verrons Jésus-Christ revenir. Ce sera quelque chose de fantastique. Oh, je voudrais que nous puissions y arriver, mais il faut d'abord passer par cette réalité que nous attendons afin que Dieu puisse prendre soin de chacun d'entre nous. Donc, je vous invite à trouver du temps pour pouvoir étudier, pour pouvoir approfondir sa parole. Ce soir, nous voulons prier, comme nous l'avons fait les soirs précédents, et remercier Dieu pour ce qu'il permet que l'Église continue à avancer, que son message continue à être partagé dans le monde entier. Nous remercions Dieu de ce que nous pouvons être là ce soir, échanger simplement en toute liberté. Nous voulons prier pour que ceux qui ont découvert l'amour de Jésus pour la première fois, autour de ces programmes, il y a eu un programme récemment dans la division sud-américaine, qu'ils puissent, ces personnes, développer une relation durable avec Jésus-Christ. Mais nous prions aussi pour que ceux qui avaient entendu parler du Christ, qui l'avaient abandonné, qu'ils reviennent rapidement pendant qu'il est encore temps. Nous voulons prier pour qu'à la maison, nous puissions utiliser le temps qui nous reste pour approfondir, aller en profondeur dans la parole de Dieu, enseigner à nos enfants comment l'étudier et comment l'aimer. Nous voulons prier pour que le peuple de Dieu continue à être fidèle dans son engagement à Dieu, engagement dans la dîme et dans les offrandes, engagement dans le soutien de l'œuvre, de la prédication de l'évangile, d'une manière ou d'une autre. Mais il nous faut, par rapport à ces différents défis qui sont devant nous, nous mettre ensemble pour terminer l'œuvre afin que finalement Jésus-Christ puisse revenir. Nous allons prier aussi pour que ceux qui ont du mal à payer leurs factures, à avoir de la nourriture en raison de défis économiques, puissent trouver une assistance, que nous-mêmes nous puissions être solidaires de ceux et celles qui vivent à côté de nous,
afin que nous puissions supporter nos frères, nos sœurs, nos amis que nous aimons bien. Et puis finalement, nous allons prier ce soir pour l'Église au Liban. Vous connaissez ces différents territoires, combien ils ont souffert pendant si longtemps de la guerre. Nous voulons prier pour que Dieu pourvoie leurs besoins financiers et aide l'Église, la mission de l'Église là-bas à aller de l'avant. Donc voici quelques sujets de prière, mais nous voulons bien sûr penser à nos amis qui sont malades du coronavirus, à l'équipe des soignants. Nous voulons prier pour chacun d'entre vous qui êtes présents avec nous ce soir. Je voudrais vous inviter, chers amis, à continuer à prier pour notre mission ici au Sénégal avec ses grands besoins. Ce soir, je voudrais vous recommander nos frères et sœurs de l'église de Sédiou. Depuis longtemps, ces frères attendent de pouvoir construire leur église à la gloire de Dieu. Ils ont déjà le terrain, mais il n'y a pas les moyens pour pouvoir construire cette chapelle à la gloire de Dieu. Et nous croyons que Dieu saura susciter des moyens pour qu'il puisse avoir un lieu pour recevoir ceux et celles qui cherchent Jésus-Christ. Dieu est tout-puissant. Et nous pouvons compter sur votre soutien dans vos prières, dans vos dons, pour que l'Éternel puisse aller de l'avant par sa grâce. Nous allons prier ensemble. Vous allez prier de votre côté, je ferai pareil. Mais nous savons que Dieu est là et qu'il entend nos prières, qu'il exauce les vôtres, les miennes, les nôtres. Mais prions particulièrement pour que le Saint-Esprit se saisisse de chacun d'entre nous et que l'expérience que nous vivons chaque soir, ici, comme ça, sur la plateforme, soit une expérience qui va déboucher sur une explosion de la proclamation de l'Évangile, la manifestation du Saint-Esprit d'une manière extraordinaire afin que nous puissions nous réjouir de ce que Dieu fait sur cette terre avant qu'il ne revienne. Nous allons prier ensemble. Je vous invite à vous recueillir avec moi là où vous êtes à la maison, dans le calme, pour pouvoir parler à notre Dieu. Faisons-le ensemble, voulez-vous? Père éternel, nous entendons ce que tu nous dis dans le livre de ton serviteur Michée. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est que tu puisses pratiquer la justice, que tu sois la miséricorde, mais surtout que tu puisses suivre, que nous puissions suivre Dieu au travers de sa parole. Père, je t'en prie, bénis chaque partenaire qui se recueille avec nous là où il est, quel que soit là où il est, qu'il soit basé ici au Sénégal, dans la capitale, qu'il soit dans le sud, qu'il soit au nord, qu'il soit en France, qu'il soit aux Antilles françaises, qu'il soit en Haïti, qu'il soit au Canada ou ailleurs. Bénis, Seigneur, d'une manière particulière, d'une bénédiction spéciale, ceux qui sont inclinés avec nous en cet instant. Pardonne nos péchés, mais par-dessus tout, Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint et aide-nous à comprendre les temps dans lesquels nous sommes afin que nous puissions nous préparer à vivre une explosion spirituelle pendant qu'il est encore temps. Nous te recommandons, Seigneur, la proclamation de l'Évangile dans le monde entier, mais nous présentons encore devant toi nos frères et sœurs du Liban, que tu sois avec eux, que tu leur accordes tes grâces et que tu prennes soin d'eux dans leur démarche de partage de l'Évangile. Nous pensons à ceux qui n'ont pas les moyens financiers à cause de la crise économique provoquée par ce virus. Qu'ils sachent que Dieu est là, qu'il veille et que de manière miraculeuse, Seigneur, tu puisses subvenir aux besoins des uns et des autres et que dans cette expérience, ils lèvent les yeux vers le ciel pour découvrir qu'il y a un Dieu qui règne et qui vient très bientôt. Que tu bénisses, Seigneur, ceux qui sont malades de ce coronavirus, que tu leur accordes une santé, que tu rétablisses leur santé. Mais qu'au travers de cette expérience, ils puissent eux aussi se tourner vers toi, te remercier, mais surtout chercher ta parole et découvrir ce que tu as en réserve pour chacun et chacune d'entre nous. Que tu bénisses, Seigneur, aussi toutes les équipes qui travaillent aux soins de nos malades, qu'ils soient renouvelés, revigorés dans leur force et qu'ils continuent leur ministère avec joie, avec plaisir, tout en accordant à Dieu la place qu'ils méritent dans leur vie. Nous te recommandons, Seigneur, finalement, nos frères et sœurs de Sédiou, la petite communauté de Sédiou, fidèles serviteurs qui prêchent l'évangile avec force dans un territoire où les choses ne sont pas faciles. Ils ont le terrain, ils soupirent après le temps où ils pourront accueillir les habitants de cette région dans un lieu dédié à ta gloire. Mais les moyens ne sont pas encore là. Mais nous savons, Seigneur, que la terre t'appartient. Par conséquent, tu nous aideras à trouver les ressources nécessaires, financières en particulier, pour financer cette construction afin que des hommes, des femmes, des enfants viennent découvrir Jésus-Christ, celui qui sauve, celui qui restaure et celui qui guérit. Nous te disons merci, Père, parce que nous savons que tu nous as entendus. Nous savons que tu nous exauces.
Comme tu m'exauces moi, tu exauces la prière de ceux qui prient avec moi en cet instant. Accorde-leur, je te prie, Père, ta paix, ta grâce et ton amour, et alors que nous allons nous séparer, que nous puissions être rassurés, que tu veilles sur nous pendant notre nuit, que tu continueras à nous renouveler nos forces et que tu continueras à prendre soin de chacun de tes enfants. Je t'ai prié, Père, humblement, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Mes chers amis, très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Je sais que vous êtes là, que Dieu continuera à vous bénir. Je salue ceux qui sont connectés, se sont connectés entre-temps. Frère Quintino, nous avons Earl qui est là. Merci d'être présente. Pierrette, Léonetti et tous les autres qui sont là, qui regardent, qui soutiennent cette démarche. Que Dieu vous accorde sa grâce, son amour. Bonsoir à tous, mes chers amis. Bonsoir. Et nous vous disons rendez-vous à demain soir. 19h30, c'est notre rendez-vous à la même heure du Sénégal. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. Nous savons que Dieu continuera à bénir son peuple, qu'il continuera à vous bénir, qu'il continuera à prendre soin de vous, qu'il vous accorde à tous sa grâce, qu'il vous accorde une nuit de repos paisible. Rendez-vous demain soir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Sachez surtout une chose. Jésus-Christ vous aime. Et nous aussi, nous vous aimons. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Et à demain soir. Dieu vous l'aime.